Toute l'équipe de Mad Trail vous souhaite la bienvenue, nous sommes dans la charmante commune de Sainte-Marie. Sainte-Marie est connue pour son joyau, le tombolo, mais ici dans les hauteurs, le paysage est tout aussi magnifique. La végétation est luxuriante, ce qui favorise l'activité agricole. Une grande partie de la population tire encore ses ressources de cette terre. Le tourisme vert, quant à lui, se porte à merveille. Sainte-Marie est connue pour ses nombreux sentiers de randonnée. Aujourd'hui, le tourisme vert laisse place à la 6e édition du Red Belay, une course redoutée par tous les participants. Cette manche fait partie du Défi des Mornes, championnat qui compte 10 épreuves. Avant le départ de la course, au classement général féminin grand parcours, Elisabeth Roblick est en tête. Elle est suivie de Ludivine Zozor et de Luce Defoy. Chez les hommes, Jordan Mionzé en chef de file, Jean-Pierre Ponchateau le talonne de près, Loïc Roseau est 3e au provisoire. Au classement petit parcours, Elisa Nug mène la danse, Musette Desca est 2e et Virginie Rosine complète le podium provisoire. Du côté des hommes, Patrick Bernard, Isnar Hilderald et Anthony Grandcoin forment le trio de tête. Le 6e rendez-vous de ce défi des Mornes est le terrain idéal. Il permet aux ténors de se préparer en vue du Chambered prévu les 8 et 9 mai prochains. 24 heures avant le départ, les équipes vérifient le balisage et en rajoutent en cas de besoin. Il est important que les trailers évoluent en toute quiétude. Mais avant de plonger dans la course, je vous propose de faire plus ample connaissance avec le régional de l'étape, Jean-Pierre Ponchateau du Samaritain Team Trail. Jean-Pierre est une référence dans le trail martiniquais, pourtant à ses débuts, rien ne présageait qu'il prendrait place parmi les meilleurs de la discipline. Ce qui m'a emmené au trail, c'est une collègue de travail qui était passionnée, elle, de la nature, et on faisait des sorties longue distance. Et un jour, elle m'a dit viens, on va faire une sortie. Et puis donc j'ai fait une première sortie, puis après ça m'a plu et j'ai commencé à faire le trail, quoi. Jean-Pierre participe à son premier trail en 2009. Les débuts sont plutôt timides, l'athlète ne brûle aucune étape. Son objectif, progresser, oui, mais pas à pas. Son évolution, il la doit aussi aux précieux conseils de ses pairs. J'ai commencé par être parmi les derniers, hein. J'étais avec Alain Utobi en surf-field le plus souvent. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des entraînements avec Louis Félix Lacampe, avec Marius Thérésime, et j'ai pris des conseils aussi auprès des anciens, comme Gérard Zaffa. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire des entraînements, 2 entraînements par semaine, puis 3 entraînements. Et au fur et à mesure, jusqu'à ce que le niveau augmente, hein. Jusqu'à ce que je commence à passer de la dernière place et aux toute première place, quoi, voilà. Son terrain de jeu ne se limite pas à la forêt luxuriante de Sainte-Marie, il part le plus souvent seul à la conquête de la Dame Pelée. Sortie de 5 heures, à peu près 2200 de dénivelé, 2300 de dénivelé positif. Donc je vais faire 3 fois la Pelée, en fait, 3 montées de Pelée. Donc une montée par les Louans, une montée par Grande Savane. Et puis remonter après encore par les Louans, donc ça fera un tour autour de 28 km, je crois, pour 2300 de dénivelé. C'est toujours avoir le mental et puis être en bonne forme, quoi.
pour la présentation du régional de l'étape. Maintenant, je vous propose de passer aux choses sérieuses. Pente raide, boue et puis traversée de rivière, ça c'est du trail. La forêt samaritaine réserve de nombreuses surprises. Chaque année, une poignée de mercenaires dessine un parcours de type commando. Cette fois, l'organisation a préparé une nouvelle section. Sur le grand parcours de 25 km, 20 femmes ont franchi la ligne d'arrivée. En chef de file, 3 sociétaires du club Tchembered. La première n'est autre que l'infatigable Elisabeth Roublic. Elisabeth est en très grande forme, elle a remporté le Diams Rock après un abandon sur la Transmartinique. Elle enchaîne victoire sur victoire. Première sur le Raid Morne Pitot et sur la Mythique. Sur ce terrain accidenté, elle possède une sérieuse avance sur sa peau suivante, Ludivine Zozor. Les deux femmes se connaissent très bien, Ludivine n'est jamais très loin, elle est régulièrement sur le podium. La toujours jeune Luce de Foix complète le podium provisoire de ce Raid Belay. Chez les hommes, les écarts sont plus serrés. Jordan Mionzé et Louis-Michel Abator se marquent de près. En novembre dernier, sur le Diams Rock, scénario identique, les deux hommes ont fait course ensemble. À l'arrivée, 4 petites secondes les séparaient, l'avantage pour Mionzé. Au Raid Morne Pitot, Jordan termine second, il se refait sur la Mythique où il gagne avec une belle avance. Louis-Michel Abator a brillé par son absence aux 2 épreuves. Le régional de l'étape, Jean-Pierre Ponchateau, est 3e. Sur le 18 km, Jacob Anglo et Patrick Bernard mènent la danse. Ça va? Ouais. Du côté des femmes, c'est Elisa Nug qui domine. Elisa a gagné le Trail des Caps en décembre dernier. Elle a aussi remporté la Mythiquiole. Alors comment ça se passe jusqu'à présent? C'est horrible. C'est horrible. Mais top. Rando pour le fun ou en mode compétition, malgré la complexité du terrain, ils sont de plus en plus nombreux à participer au Raid Belay. Je ne m'attendais pas du tout à autant de difficultés, surtout qu'ils ont rallongé le parcours. Au départ, on s'est inscrit pour 15, ils nous en ont mis près de 19. Mais bon, c'est une belle expérience. Pour une première fois, c'est difficile. Hein. C'était dur, c'était vraiment dur. Beaucoup de boue. Il faut aimer la glissade, quoi. C'est mi-ski de fond, mi-trail, c'est beau. Je n'ai jamais compris pourquoi on disait un coureur, bon courage. Parce que ceux qui disent bon courage, c'est surtout ceux qui ont l'habitude de courir.
Parce que comme je connais moi le parcours, je sais que c'est un petit peu chaotique. Depuis 2016, Francky Favre, spécialiste de triathlon longue distance, n'a participé à aucun trail. Une chose est sûre, il se souviendra du Red Belay 6e édition. Elles sont bien loin ces années de ski alpin. Depuis qu'il a découvert le triathlon, Francky n'hésite pas à relever de nouveaux défis comme celui-ci. Face à la complexité du terrain, il avoue avoir fait une pause d'une vingtaine de minutes, histoire de reprendre des forces et, bien sûr, de ne surtout pas forcer en vue des échéances à venir. Retour sur la tête de course, Louis-Michel Abator crée la surprise, il prend la tête reléguant Jordan Mionzé à plus de 5 minutes. Jordan, lui, gère sa course, il s'économise en ligne de mire le Chambi Raid. En effet, Louis-Michel Abator ne figure pas au classement général du défi des Mornes. Régulier, le Samaritain Jean-Pierre Ponchateau respecte son tableau de marche, il complète le podium final, et c'est dans cet ordre que les 3 hommes franchissent la ligne d'arrivée. Chez les femmes, Elisabeth Roblick s'illustre sans grande difficulté, Ludivine Zozor est 2e, Luce Deux-Fois fait 3. Pour rappel, Luce Deux-Fois a bouclé la Transmartinique en 29 h et 27 minutes, en prime une honorable 4e place. Lorsqu'on a déjà fait un tiers du parcours, si je n'arrive pas à le prendre dans la descente, je ne pourrais pas le prendre après. Et j'ai pas hésité. Une première partie avec Louis-Michel, avec qui on a bien partagé sur 13-14 km. Et puis ensuite, il est parti en descente, il m'a attaqué en descente et j'ai décidé de pas le suivre. J'avais une petite pression quand même pour essayer d'être 3e. Puisque les deux de devant sont pratiquement intouchables, donc j'ai été les chercher, puis après c'est très compliqué de rester avec eux sur le parcours. Content d'arriver parce que vraiment le parcours est superbe, on se régale, c'est un régal pour les yeux, mais vraiment il est technique et difficile. On est dans la forêt quand même, on sort rarement de la zone de la réserve naturelle de Sainte-Marie, donc effectivement ça promet, on pourrait peut-être faire plus grand ou penser à faire beaucoup plus de kilomètres et beaucoup plus de découvertes. Sur le petit parcours, le classement masculin est composé de Jacob Anglot, Patrick Bernard, Guillaume Cornillon chez les femmes, Elisa Dug, Adeline Georges, Anne Grimonores. Le défi des Mornes continue, prochaine course le 6 avril, cette fois en terre spiritaine. À l'issue du Red Belay Grand Parcours, Jordan Mionzé et Jean-Pierre Ponchateau conservent leur place au classement général et ils sont successivement premiers et seconds. Chez les femmes, le trio de tête reste inchangé, Roblick, Zozor et Deux-Fois. Bel bonjour tout le monde, content de vous retrouver sur l'émission Running Martinique. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur l'échauffement. Nous le savons tous, un échauffement cohérent permet un bon départ et surtout une bonne course. Les étirements, l'échauffement font partie intégrante de votre départ en course. Un étirement activo-dynamique a pour objectif
de mettre en cohérence 3 phases. La première phase est la phase d'étirement. La deuxième phase, une phase de contraction. Et la troisième phase, une phase dynamique. Chaque phase doit respecter un minimum de 10 secondes. Grâce à cette méthode, vous allez optimiser votre échauffement qui sera bien entendu précédé par quelques minutes de cardio. Nous allons commencer par les mollets. Alors, première phase de notre étirement, je vais enfoncer le talon dans le sol, pointe de pied vers le ciel. Le buste est droit et je l'allonge vers l'avant. Je vais allonger ma main et ici, je vais tirer la pointe du pied vers moi. Je vais pousser les fessiers vers l'arrière et j'étire mes mollets. Donc dans cette position, j'étire mon mollet en gardant une respiration stable. J'inspire avec le nez, je souffle avec la bouche. Et nous devons rester dans cette position 10 secondes. Ensuite, la deuxième phase, on passe dans la phase concentrique. Nous allons nous mettre sur la pointe des pieds, le dos est droit, les abdos sont gainés et je contracte mes mollets pendant 10 secondes. Et la troisième phase, la phase dynamique. Donc, je garde les jambes tendues et je vais effectuer des rebonds en gardant les jambes tendues, solliciter les mollets ainsi que la cheville, sans poser les talons au sol. Pendant 10 secondes. N'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'infos, contactez-moi sur les réseaux sociaux Tropic Sport Attitude. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour un prochain numéro sur Running Martinique. Ciao, bye bye!